Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique, une vidéo qui va essayer d'analyser la phase de groupe de la Ligue des Champions 2020-2021. Cette analyse sera composée de plusieurs vidéos, la première analysant poule par poule les différents résultats de la compétition, la deuxième analysant les résultats pays par pays, et la troisième analysant les tirages au sort de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. Je suis accompagné de Julien. Bonjour Julien. Bonjour Arwan et bonjour à tous. Tu vas commencer par nous parler des résultats du groupe A. Donc déjà pour commencer cette Ligue des Champions 2020-2021, le groupe A était constitué du champion en titre, le Bayern, qui s'est imposé dans cette poule. Ils ont fini avec 16 points, ils n'ont pas perdu un match. On attendait quand même un duel plus serré avec les Colchoneros, mais le club bavarois, sur les deux confrontations, s'est montré largement au-dessus. D'abord avec le premier rendez-vous à Munich, avec la victoire 4-0, et un second match où le Bayern n'avait plus rien à jouer, mais quand même est allé accrocher un match nul à la Wenda Metropolitano. L'Atlético au final s'est quand même fait peur en finissant avec 5 points d'avance sur Salzbourg avec cette victoire 2-0 en Autriche lors de la dernière journée. On peut noter le RB Salzbourg qui continue d'impressionner, deuxième fois qu'ils finissent troisième dans cette compétition, avec l'année dernière aussi une poule relevée avec Liverpool, Naples et le RC Genk. Le club autrichien cesse d'impressionner, tout comme l'écurie Red Bull avec la seconde place de Leipzig. L'Atlético Madrid s'est qualifié, tout comme son homologue madrilène dont on va vous parler Arwan. Oui, merci Julien. Effectivement, le groupe B a été rempli de rebondissements. Dans cette poule relevée, le suspense sera tenu jusqu'au bout. Le plus important à relever reste la déception globale de la part des deux favoris, le Real Madrid et l'Inter Milan. Le Real a notamment déçu sur la double rencontre face au Shakhtar Donetsk. En effet, on a observé une incompétence chronique à pouvoir se replacer lors des phases de contre adverses, en l'absence de Sergio Ramos, et encore plus marquant lors du match retour en Ukraine, en l'absence de Casemiro. L'Inter, de son côté, a très mal négocié les moments décisifs. Si on ne peut pas lui reprocher d'avoir perdu contre le Real Madrid lors des doubles confrontations, en revanche, impossible de comprendre comment les hommes d'Antonio Conte n'ont pas pu engranger plus de points face au Borussia Mönchengladbach et au Shakhtar Donetsk. Au final, dans cette poule, c'est donc le Real et Mönchengladbach qui filent vers les huitièmes de finale. On peut noter notamment que le Shakhtar et le Borussia Mönchengladbach réalisent une belle performance européenne, notamment dans leurs attitudes offensives, réalistes et rapides, qui leur permettent de continuer leur aventure européenne au printemps 2021. J'enchaîne sans transition sur le groupe C, le groupe de l'Olympique de Marseille, ce qui devait nous émouvoir et qui au final nous a beaucoup déçus. En effet, City termine à la première place de ce groupe sans réelle surprise. La surprise est plutôt l'écart entre Porto et les deux autres équipes, donc l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille. Nous avons pensé à une bataille entre ces trois clubs, mais Porto a survolé ces matchs à domicile. La déception est bien sûr pour l'Olympique de Marseille. Triste recordman du nombre de défaites d'affilée en Ligue des Champions, 13 défaites. Le club phocéen a terminé à la dernière place du groupe pour son grand retour dans la compétition. Les Marseillais peuvent avoir des regrets, notamment lors des confrontations directes face à l'Olympiakos et leur défaite en Grèce 1-0 après un but encaissé en toute fin de rencontre. Sans vouloir enfoncer le clou, les budgets de l'OM et de Porto sont pourtant relativement similaires, et l'effectif phocéen n'a rien à envier à celui des Portugais. Il est même largement supérieur à celui de l'équipe grecque. Marseille peut donc se mordre les doigts en ayant pu se libérer d'une faiblesse tactique alarmante seulement lors du dernier match contre les Citizens, perdu malgré tout 3-0 après un score nul à la mi-temps. Ainsi, je vais arrêter de m'acharner sur l'Olympique de Marseille et je vais laisser Julien continuer sur le groupe D avec un suspense au niveau de la dernière rencontre entre l'Atalanta et l'Ajax. Effectivement, ce groupe D comprenait évidemment le champion d'Angleterre, Liverpool, dans une poule qui était plutôt alléchante avec l'Atalanta, surprenante équipe de l'année dernière, quart de finaliste de l'édition précédente, l'Ajax, demi-finaliste de l'édition 2018-2019, et Midtjylland, le club danois, donc c'était la première participation à la LDC. Les Reds ont fini premiers sans trop de difficultés, c'était attendu, malgré que les matchs sont devenus très durs avec les diverses absences de Virgil van Dijk ou encore Joe Gomez lors des derniers matchs, notamment avec cette défaite face à l'Atalanta Bergame en fil de 2-0. Le vrai duel qu'on attendait dans cette poule, c'était savoir qui obtiendrait ce deuxième ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On attendait évidemment un gros duel entre l'Atalanta Bergame et l'Ajax Amsterdam. Le duel a été là, mais la bataille a penché en faveur des Italiens avec la victoire de l'Atalanta lors de la dernière journée à Amsterdam 1-0. L'Atalanta continue donc de suivre son ascension avec l'année dernière ce quart de finale et une nouvelle qualification pour les huitièmes de finale. L'Ajax, quant à lui, malgré une demi-finale il y a 2 ans, est dans le rouge avec l'année dernière aussi une troisième place dans une poule avec Valence, Chelsea et Lille. Et cette année encore, il n'arrive pas à accéder au huitième de finale. Grosse surprise, c'est ce club danois de Midtjylland qui n'aura pas à rougir de sa prestation pour une première en Ligue des Champions. Pas de victoire, mais un match nul quand même à Bergame et un autre face aux Reds lors de la dernière journée. Mais le champion du Danemark aura mieux fait que quand même de la simple figuration dans ce groupe très relevé avec un jeu offensif assez alléchant. Merci Julien pour ce résumé de la poule où donc Liverpool et l'Atalanta filent vers les huitièmes de finale. On va donc enchaîner tout de suite sur le groupe E où je crois qu'en tant que grand fan des Girondins de Bordeaux,
tu as un petit chouchou qui a participé à ces matchs-là. Effectivement, Erwan, le Séville de Jules Koundé a réussi à obtenir cette seconde place dans cette poule, comprenant une équipe française, bien sûr, le Stade Rennais, grande première pour les Rennais dans cette compétition. Malheureusement, ce fut très compliqué pour le club breton. Il termine bon dernier avec seulement un point obtenu lors d'un nul lors de la première journée face au club russe de Krasnodar. Mais malgré ça, les matchs ont nourri quand même des espoirs, avec notamment la défaite face à Chelsea au Roison Park 2-1 dans les arrêts de jeu sur un but de l'international français Olivier Giroud. Chelsea et Séville ont quant à eux par contre tenu leur rang comme c'était attendu, sans trop de surprise. Ils ont facilement fini premier et second. La première place est donc jouée lors des confrontations directes. Elles ont été dominées par les Londoniens avec la victoire 4-0 à Sanchez-Pizjuán, avec évidemment le quadruplé d'Olivier Giroud. Mais la dernière place rennaise laisse un goût amer pour cette première compétition. Il y avait peut-être quand même la place lors des confrontations face à Krasnodar. Mais malheureusement pour Rennes, c'est une élimination et en plus un début de saison assez compliqué en championnat qui les met en difficulté pour réessayer d'accrocher une qualification en Ligue des Champions. Mais l'autre club russe engagé dans cette compétition a fait pâle figure comparé à Krasnodar, n'est-ce pas Erwan? Oui, effectivement, Julien, le Zénith a déçu. Avec seulement un point et une différence de but négative de 9 buts, soit 4 buts marqués pour 13 concédés, on pouvait attendre bien mieux du champion de Russie, qui s'était pourtant renforcé avec l'arrivée de Wendel du Sporting Portugal et du joueur croate, vice-champion du monde, champion d'Angleterre et champion d'Europe 2019, Dejan Lovren, depuis Liverpool. Mais cette poule nous aura quand même réservé un très beau spectacle. En effet, le FC Bruges a été réaliste. Cela s'est joué de peu. En effet, une transversale bien cruelle pour Bruges les a empêchés de se présenter en huitième de finale et les voir reverser en Europa League. Dortmund a quant à lui ronronné, si l'on peut dire, sans briller. Ils ont fait parler leur puissance offensive, à travers notamment Erling Haaland, qui finit co-meilleur buteur de cette phase de poule avec 6 buts, aux côtés de Rashford, Neymar et Morata. Mais en ayant participé à seulement 4 matchs sur 6. Et sur ces 4 matchs sur 6, il est responsable de 2 tiers des buts du Borussia Dortmund. Une véritable machine. L'équipe italienne de la Lazio, quant à elle, fait preuve d'une justesse et d'une stabilité remarquables lors de ces phases de poule pour une compétition qu'elle retrouve après 13 ans de disette. En effet, sa dernière participation remonte à 2007-2008, édition au cours de laquelle les Laziali avaient fini dernier. Et aussi, on peut noter que pour la première fois, ils accèdent à l'étape supérieure, depuis que cette compétition propose un système avec des huitièmes de finale. Nous avons bientôt fini notre tour des différentes poules de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Je crois que Julien, pour ton dernier passage, tu vas nous parler du groupe G, celui relevé avec un fameux duel entre deux grands joueurs. Et oui, effectivement, Erwan, et si nous avions assisté à la dernière rencontre opposant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le Portugais inscrit un doublé mardi soir pour permettre aux Turinois de s'emparer de la première place lors de la dernière journée, amenant ainsi la victoire du club italien à Barcelone 3-0. Les deux équipes, elles ont logiquement vaincu les deux autres équipes modestes de cette poule, qui étaient le Dynamo Kiev et Ferencváros, le club hongrois. Ce choc était donc très attendu, surtout que le Barça s'est imposé 2-0 à l'aller à Turin. En difficulté en championnat, les Catalans sont donc passés complètement à côté de ce deuxième grand rendez-vous. Pourtant, ils avaient remporté toutes les autres rencontres, contrairement à la vieille dame qui avait dû cravacher pour battre le club hongrois de Ferencváros lors de la 5e journée, 2-1 grâce à ce but de Morata dans les arrêts de jeu. Le Barça finit donc à cette seconde place, significative d'un assez gros tirage pour les huitièmes de finale. Et à toi maintenant, Erwan, de nous parler donc de ce groupe H, le groupe sûrement où il y a eu le plus de suspense dans cette Ligue des Champions. Oui, merci Julien. Et d'ailleurs, quel but de McKennie incroyable au Camp Nou pour la Juventus. Donc, pour finir, je vais vous parler du groupe H, celui qu'on a baptisé le groupe de la mort, entre guillemets, effectivement composé du PSG, du RB Leipzig, de Manchester United et du plus modeste Istanbul Başakşehir. Les clubs qui se sont imposés pour les huitièmes de finale sont donc le PSG et le RB Leipzig, mais au bout d'un suspense incroyable. Ce groupe aura tenu toutes ses promesses en termes de suspense. En effet, les trois gros enchaînent les contre-performances, comme la défaite surprenante de Paris au Parc des Princes face à Manchester United, et inversement pour les Mancuniens, défaits en Angleterre par les coéquipiers de Neymar et Mbappé. Leipzig a failli se faire peur en Russie, avec une victoire 4-3 et une humiliation 5-0 à Old Trafford. Les deux qualifiés qui s'étaient affrontés en demi-finale du Final 8 cet été s'envolent donc pour les huitièmes sur une bonne note, mais sans oublier pour autant les problèmes d'un jeu qui a tendance à s'oublier d'un match à l'autre. Une inconstance palpable également en championnat pour les deux formations. Bon dernier, le club turc Stambouliyot aura souffert un tirage au sort malheureux, qu'il a presque condamné avant même le début de la compétition. Merci beaucoup Erwan pour avoir fini d'analyser donc ces phases de groupe. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec une analyse nation par nation, avec la déception côté français et la confirmation des clubs allemands et anglais. Au revoir et à très bientôt. Au revoir et à la prochaine.